Iblis et son trône en islam, une explication détaillée. Dans la tradition islamique, Iblis est une figure centrale représentant le mal et la rébellion contre Dieu. Il est souvent identifié comme un djinn, une créature créée par Allah à partir du feu, distincte des anges qui, eux, ont été créés de lumière. Lorsque Dieu créa Adam, le premier être humain, il ordonna à tous les anges de se prosterner devant lui en signe de respect et d'obéissance. Cet acte symbolisait la reconnaissance de la dignité et du rang spécial accordé à Adam par Allah. Tous les anges obéirent, sauf Iblis. Sa désobéissance fut motivée par son orgueil. Il considérait qu'étant créé de feu, il était supérieur à Adam qui venait de la terre, plus humble. Par conséquent, il refusa de se prosterner, défiant ainsi directement l'ordre divin. Ce refus fut un acte de rébellion grave. Allah le condamna alors à être banni du paradis, maudit à jamais, et lui annonça qu'il serait rejeté jusqu'au jour du jugement. Mais Iblis demanda un délai, une permission spéciale pour tenter les êtres humains afin de les détourner du droit chemin. Allah accepta cette demande. Ce qui fait que, depuis ce moment, Iblis cherche à séduire et à égarer l'humanité en exploitant leurs faiblesses, leurs doutes et leurs désirs. Le concept de trône d'Iblis n'est pas explicitement mentionné dans le Coran, mais on le retrouve dans certains récits et exégèses, tafsir islamique. Ce trône est une image symbolique représentant la place d'autorité que tient Iblis dans le royaume du mal. On l'imagine souvent comme un siège d'où il dirige ses plans et ses tentations pour influencer les hommes et les djinns vers le péché. Cependant, il est important de souligner que, malgré cette influence apparente, le pouvoir d'Iblis est limité et soumis à la volonté d'Allah. Il ne peut agir que dans la mesure où Allah le permet, et il ne peut pas contraindre les êtres humains à le suivre. Son influence dépend de la liberté de choix que Dieu a donnée aux hommes. Ceux qui résistent à ces tentations et gardent leur foi restent protégés. Dans la spiritualité islamique, Iblis est donc vu comme un adversaire, mais aussi comme un instrument divin pour tester la sincérité, la patience et la force de croyance des individus. Sa chute, son arrogance et sa volonté de détourner l'humanité rappellent la gravité de l'orgueil et du désobéissance envers Dieu. Enfin, la promesse divine est claire, Iblis et ses alliés seront vaincus au jour du jugement. Ceux qui auront résisté à ces tentations seront récompensés, tandis que les égarés subiront le châtiment éternel.